Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Lambton, c'est 9 juin 2020, 19h30. Sont présents à cette séance les membres du Conseil suivants. M. Pierre Lemay au siège numéro 1. Bonsoir. M. Steve Fortier, siège numéro 3. Bonsoir. M. Pierre Ouellette, siège numéro 5. Bonsoir. Ainsi que M. Michel Lamontagne au siège numéro 6. Bonsoir. M. Gilles Racine étant absent. Il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil accepte la présente séance soit tenue à huis clos, tous formant quorum sous ma présidence, et Mme Marcelle Paradis, directrice générale, secrétaire trésorière, agit à titre de secrétaire. Bonsoir. Donc, au point 1, je vous présente l'ordre du jour. Point 1, l'ouverture de la séance. En 2, adoption de l'ordre du jour. 3, adoption des procès-verbaux. 3.1, c'est la séance ordinaire du 12 de mai. En 4, c'est les suivis de comité. 5, c'est la période de questions, mais étant à huis clos, il n'y en aura pas. 6, en administration. 6.1, dépôt de la liste des dépenses. 6.2, présentation et adoption du rapport financier au 31 décembre 2019 de la municipalité. 6.3, dépôt du rapport du maire. 6.4, dépôt de la démission d'un membre du conseil municipal. 6.5, nomination d'un maire suppléant. 6.6, embauche d'employés saisonniers. 6.7, modification du poste de la responsable de l'accueil et restauration du centre communautaire et sportif ainsi que du parc. 6.8, renouvellement des assurances générales. 6.9, autorisation et délégation de pouvoir à Mme la directrice générale de disposer des biens publics. 6.10, demande au CIUS de l'Estrie concernant le renouvellement de l'établissement du CHSLD et du CLSC de Lambton. 6.11, octroi d'un mandat, assistance pour compléter les formulaires de demande de subvention PGAM, FCM. En 7, ce sont les points pour les transports. 7.1, octroi d'un mandat pour l'élaboration des plans et devis pour le remplacement des ponceaux durant Saint-Joseph. 7.2, autorisation de dépôt d'une demande d'aide financière concernant le volet redressement des infrastructures routières locales, le RIRL, du programme d'aide à la voirie locale, soit le PAVL. 7.3, engagement de la municipalité de Lambton à faire réaliser les travaux selon les modalités établies concernant l'aide financière du programme d'aide à la voirie locale. En 8, en urbanisme et développement. 8.1, autorisation à la Direction générale d'octroyer des mandats et publier l'appel d'offres sur le SAO pour la réalisation d'une piste cyclable. En 9, la législation. 9.1, un avis de motion de règlement 20-506 visant à modifier le règlement sur les permis et certificats numéro 07-327. 9.2, présentation du projet de règlement 20-506. 9.3, avis de motion du règlement 20-507, modifiant le règlement 19-483, modifiant le règlement 12-402 concernant les campeurs saisonniers et journaliers, ainsi que la grille de tarification établie pour le terrain de camping. 9.4, c'est la présentation de ce projet de règlement. Le 20-507, qui modifie le 19-483 et le 12-402. 9.5, l'avis de motion pour le règlement 20-508 visant à modifier le règlement de zonage 09-345 afin de bonifier la réglementation. 9.6, adoption du projet de règlement 20-508 qui modifie le zonage 09-345. En 10, c'est la correspondance. 11, varia. 12, suivi de dossier. 13, période de questions. Et 14, clôture et levée de la séance. En conséquence, il est proposé et résolu à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. Est-ce que j'ai une proposition? M. Lemay propose d'adopter à l'unanimité. Excusez-moi, M. Oui. le maire. On doit adopter les séances à huis clos. Oui, c'est ce que j'avais mentionné. Au début? Oui, Ça tout prend à un fait. proposeur puis quelqu'un qui agit pour les OK. séances à huis clos. Donc, à l'intérieur de la même résolution, j'ai besoin de 2 proposeurs. Puis de 2. Non, c'est pas la même. OK. Avant le point 1, avant l'ouverture de la séance, ici, on doit... Ah, ben oui. Vous avez raison, c'est vrai. Merci, Madame la secrétaire d'Assemblée, de me vérifier.
Donc, j'avais une proposition de M. Fortier pour l'adoption de l'ordre du jour ou la huis clos. Décréter la séance à huis clos. Et puis, secondé par M. Ouellette. 3.1, la séance ordinaire du 12 de mai. Est-ce que tout le monde a reçu le PV 72 heures avant? Est-ce qu'il y avait, c'était conforme? Est-ce qu'il y a une proposition? Proposée par M. Lamontagne, appuyée par M. Ouellette. 4. Suivi des comités. Est-ce qu'il y avait des suivis au niveau de vos comités, M. Lamontagne? Peut-être juste une information pour les navigateurs. Il va y avoir la pause des bouées a commencé cette semaine, va être terminée cette semaine aussi. Alors on demande à tous et chacun de suivre les consignes de vitesse et puis de faire attention au gros fond. Alors il y a une carte aussi disponible pour la navigation que vous pouvez procurer auprès de l'association des riverains du lac. Alors, merci. Merci, M. Lamontagne. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments au niveau de certains aussi suivis? qu'il existe une carte sur Ondago, l'application Ondago. Oui, on peut la trouver sur carte l'application qui sur s'appelle Ondago. C'est une application qu'on peut mettre sur le cellulaire. Et vous avez toute la carte du lac avec les bouées, les vitesses, etc. Parfait. Merci bien. Merci. Donc, la séance est à huis clos. Point 5, il n'y a pas de période de questions. En 6, au niveau de l'administration, 6.1, dépôt de la liste des dépenses. Une liste de dépenses incompressibles régulièrement payées. Au montant de 120 869,85. Concernant les comptes à payer, c'est un montant de 133 945,28. Madame Paradis, est-ce qu'il y a des montants que vous voulez souligner? Oui, il y a le tracteur à pelouse. On a acheté un tracteur à pelouse au montant de 19 382. Aussi du gravier, un montant de 20 825. Et puis le dernier versement de déneigement pour l'année, 38 485. Merci, Mme Paradis. Est-ce qu'il y a des élus qui ont des questions concernant les comptes à payer? Est-ce qu'on a une proposition? M. Ouellette propose, appuyé de M. Lemay. Merci. 6.2, présentation et adoption du rapport financier au 31 décembre 2019 de la municipalité de Lambton. Comme à chaque année, rapport financier est déposé. Donc, cette année, c'est nouveau. C'est M. Maxime Dorval, comptable agréé. C'est Raymond Chabot de Grant Thornton qui a préparé les états financiers, les audits. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à M. Dorval, qui vous fait la présentation. Merci. Bonsoir. Donc, on va regarder un extrait des états financiers ce soir pour la municipalité de Lambton. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'arrêter. Si vous ne m'arrêtez pas, je vais filer jusqu'à la fin et on pourra voir s'il y a des questions à la fin. Parfait. Donc, en première page, on regarde premièrement les résultats de l'année pour la municipalité de Lambton en 2019. Donc, on a des revenus de fonctionnement de 3 981 000. On a des charges cette année de 4 516 000. Ensuite de ça, on vient appliquer à ça les éléments de conciliation des fins fiscales pour se ramener sur une comptabilité municipale. Donc, on vient enlever les amortissements d'immobilisation au montant de 1 045 000. On vient ajouter les remboursements de dettes long terme pour 544 000. Ensuite de ça, les différentes affectations, donc activités d'investissement pour 193 000. Ce que c'est les activités d'investissement, en fait, c'est les acquisitions d'immobilisation qui ont eu lieu en 2019 et qui ont été financées directement par le budget 2019. Ensuite de ça, excédent de fonctionnement, donc 100 000, c'est une affectation qui a eu lieu par résolution durant l'année. Excédent de fonctionnement affecté, 40 000, c'était selon le budget qui a été adopté en 2019. Puis finalement, réserve financière et fonds réservés pour 206 100. C'est l'utilisation du solde disponible de règlement d'emprunt fermé qui a eu lieu lors du refinancement d'une dette long terme. Donc, on arrive en fin d'exercice avec un excédent de 118 809. Maintenant, en page suivante, on regarde brièvement les revenus. On va les regarder plus en détail aux pages suivantes versus le budget.
Pour ce qui est des revenus en 2019, donc la principale source de revenus, évidemment, c'est les taxes municipales pour 78 %. On a des compensations tonnes en lieu de taxes qui représentent 1 %. Des revenus de transfert qui représentent 7 %. Donc, les revenus de transfert, c'est les subventions qui sont reçues des différents paliers de gouvernement. Ensuite de ça, des services rendus pour 7 % également. Et puis finalement, autres revenus, toujours pour 7 %. Les autres revenus, ce que ça représente principalement, donc des revenus d'éoliennes pour 139 000 et des droits de mutation pour 72 000. Maintenant, en page suivante, on regarde les revenus versus le budget. Lorsqu'il y a des écarts, j'explique brièvement la source de l'écart en fait. Donc, au niveau des revenus de taxes, on avait prévu au budget 3 041 000. On a des revenus réels de 3 119 000. L'écart provient principalement de la variation au niveau du rôle de taxe, donc les évaluations municipales qui ont augmenté pour 52 000. Au niveau des compensations tonnes en lieu de taxe, on avait prévu 31 000 au budget. On a des revenus réels d'environ 25 000 donc c'est assez comparable. Au niveau des revenus de transfert maintenant, donc encore là les subventions, on avait prévu 426 000 au budget. On a des revenus réels de 493 000. L'écart de 133 000 provient principalement donc subvention climat-sol pour 32 000 En fait, cette subvention-là était en lien avec des projets d'investissement. Donc, la subvention a bien eu lieu, mais en fait, elle est dans les revenus d'investissement au lieu d'être les revenus de fonctionnement. Donc, c'est pour ça qu'on ne la voit pas ici. Et puis, finalement, subvention pour paiement des dettes long terme. On avait des revenus de 85 000 qui étaient prévus au budget. Au réel, on a des revenus de 15 000. Parce que maintenant, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis qu'on est auditeur, nous, de la municipalité, il y a un changement au niveau des méthodes comptables. Donc, en fait, on est venu retraiter le surplus de début d'exercice. Les subventions sont vraiment encaissées réellement. Il n'y a aucun changement au niveau de l'argent qui est reçu, mais la méthode comptable est différente. Donc, c'est pour ça qu'il y a un écart entre le budget et le réel, en fait, là. Mais au niveau du surplus, ça n'a aucun impact. Ensuite de ça, au niveau des services rendus au budget, on avait prévu 289 000. On a des revenus réels de 254 000. Donc, un écart de 34 000 environ qui provient principalement des activités récréatives, donc 16 000 de moins que le budget. Au niveau des compteurs d'eau, on a 29 000 de moins que le budget. Et au niveau de l'éco-centre, on a 11 000 de plus que le budget. Finalement, au niveau des autres revenus, on avait 204 000 de prévu au budget. On a des revenus réels de 289 000. La principale source de l'écart provient des revenus d'éoliennes qui étaient prévus à 75 000 au budget. Et on a des revenus réels cette année de 139 000. Parfait. Ensuite de ça, en page suivante, on regarde brièvement encore là les charges. On va les regarder ensuite plus en détail versus le budget. Donc, pour la municipalité, les principales charges au niveau des transports, ça représente 23 %. Au niveau de la sécurité publique, 13 %. Donc, la sécurité publique, c'est les incendies, les polices. Administration générale, 20 %. Les frais de financement pour 5 %. Donc, les frais de financement, c'est des intérêts sur la dette long terme et la marge de crédit. Loisirs et culture, ça représente 11 %. Aménagement, urbanisme et développement, 10 %. Santé et bien-être, 1 % et hygiène du milieu, 17 %. Parfait. Maintenant, on regarde plus en détail les dépenses. Au niveau de l'administration générale, on avait prévu au budget 772 000 On a des dépenses réelles de 710 000 Donc, l'écart de 61 000 provient principalement les salaires des conseillers qui étaient 13 000 de moins que prévu. Salaire administration, 56 000 de moins que prévu. Les frais de comptabilité ont été plus chers que prévu, de 34 000. Et finalement, subvention aux organismes, on en a moins que prévu pour 22 000 Maintenant, sécurité publique au niveau de la police. On avait prévu 209 000 au budget. On a des dépenses réelles de 255 000. Donc, l'écart de 45 000 provient principalement du centre 911 pour 10 000 qui n'était pas prévu au budget
et Sûreté du Québec, 30 000 qui n'est pas prévu au budget aussi. Mais il faut comprendre que c'est uniquement une écriture comptable qu'on vient faire, donc on vient inscrire un revenu et une dépense équivalente. Encore là, ça n'a aucun impact au niveau du surplus. C'est vraiment une écriture comptable parce que c'est une subvention qui vous est confirmée mais jamais encaissée. Ensuite de ça, au niveau de l'incendie, on avait prévu 138 000 au budget. On a une dépense réelle de 143 000, donc c'est assez comparable. Au niveau sécurité publique autre, assez comparable également avec 40 000 de prévu au budget, 36 000 de dépenses réelles. Maintenant, au niveau du transport, pour la voirie municipale, on avait 432 000 de dépenses de prévues au budget. On a des dépenses réelles de 514 000. Donc, une hausse de 81 000 versus le budget. Principalement en lien avec les salaires qui sont 16 000 de plus importants que prévu au budget. Des travaux de réparation plus importants pour 44 000 et entretien équipement plus important pour 21 000. Maintenant, au niveau enlèvement de la neige, c'est assez comparable. On avait prévu 274 000 de dépenses au budget et on a 268 000 au réel. Et puis finalement, au niveau des autres transports, donc assez comparable également avec 25 000 au budget et 26 000 au réel. Maintenant, au niveau de l'hygiène du milieu, pour ce qui est des eaux et égouts, on avait prévu 264 000 de dépenses. On a dépensé réellement 233 000, donc une baisse de 30 000 versus le budget. Principalement en lien avec l'entretien de distribution eau potable. On en a pour 15 000 de moins. Et services scientifiques eau usée, on en a pour 9 000 de moins que le budget. Maintenant, au niveau des matières résiduelles, on avait prévu des dépenses de 262 000. On a des dépenses réelles de 326 000, donc une hausse de 63 000 versus le budget. Principalement en lien avec les revenus de Recycle Québec qui avaient été budgétés en fait à la dépense, mais le revenu évidemment a été mis réellement dans le revenu au réel, donc c'est pour ça qu'il y a un écart, mais encore là, ça n'a pas d'effet sur le surplus, c'est seulement au niveau comptable, ça n'a pas été inclus dans le même poste. Maintenant, hygiène du milieu autre, c'est assez comparable avec 33 000 au réel et au budget. Ensuite de ça, santé et bien-être, on avait prévu 1170 $. On a des dépenses réelles de 17 000, donc une hausse de 16 000 comparé au budget, qui provient principalement donc des dépenses au niveau de l'OMH, qui sont supérieures de 8 000 $, et les dépenses au niveau de la politique familiale, qui sont supérieures pour 7 000 $. Ensuite de ça, aménagement, urbanisme et développement. On avait des dépenses prévues de 371 000. On a des dépenses réelles de 344 000, donc une baisse de 27 000, principalement en lien avec les salaires aménagement qui sont supérieurs de 13 000 et projet Rénovation Québec qui lui est inférieur de 38 000. Donc ça donne notre écart de 27 000 environ. Loisirs et culture, maintenant, on avait des dépenses réelles de des dépenses au budget de 396 000. On a des dépenses réelles de 386 000, donc une baisse de 10 000 $, principalement en lien avec la soirée dansante. Donc, on avait 17 000 de prévu au budget et seulement 2 000 $ au réel. Finalement, au niveau des frais de financement, on avait des frais de financement prévus de 97 000. On a des frais de financement réels de 174 000, donc une hausse de 77 000, qui sont directement en lien avec les intérêts sur emprunt temporaire, qui représentent 76 000, qui sont l'utilisation de la marge de crédit pour les projets Rang Saint-Michel et Quirion-Giguère. Maintenant, ensuite, on regarde les financements des investissements en cours. Donc, les financements des investissements en cours, en fait, c'est les acquisitions d'immobilisation qu'il y a eu dans l'année et comment ces immobilisations-là ont été financées. Donc, on a des acquisitions pour un montant de 6 080 000 cette année en 2019. Ce que ça représente principalement, donc au niveau du rang Saint-Michel, on en a pour 2 755 000.
Au niveau du projet Quirion-Giguère, on en a pour 2 049 000. Au niveau du stationnement de l'église, 336 000 $. Acquisition d'un camion d'incendie, 381 000 $. Acquisition de terrain et bâtisses pour 265 000 $. Au niveau du centre communautaire, 117 000 $. Et finalement, au niveau du presbytère, 112 000 $. Comment ces investissements-là ont été financés? Premièrement, il y a des revenus d'investissement. Donc, les revenus d'investissement, c'est des subventions du gouvernement. On en a pour 4 330 000 $. Financement à long terme, donc des dettes qui ont été prises, on en a pour 552 100 $. C'est au niveau du stationnement de l'église et du camion incendie. Affectation, donc activité de fonctionnement, 193 000 $. Donc ça, c'est vraiment les acquisitions qui ont été financées directement par le budget 2019. Et puis finalement, excédent de fonctionnement non affecté, donc 120 000 $, c'est les affectations qui sont inscrites par résolution au Conseil. Donc, on arrive avec un solde à la fin de 2 194 000 $, qui est un solde à financer. En fait, ce que ça représente, c'est le rang Saint-Michel et Quirion-Giguère, les deux projets. Il reste une partie qui va être subventionnée par dette long terme. Donc, c'est ce montant-là qui va être financé éventuellement. Ensuite de ça, en page suivante, on regarde l'état de la situation financière brièvement. On va la regarder en détail un peu plus dans les pages suivantes, là. Au niveau des actifs financiers, on en a pour 6 388 000 $. Au niveau des passifs, on en a pour 10 036 000 $. Donc, on arrive avec une dette nette de 3 648 000 $. On a des actifs non financiers de 21 635 000 $. Donc, les actifs non financiers, principalement les immobilisations pour la municipalité. On arrive donc avec un excédent accumulé de 17 987 000 $. Si on regarde le détail de cet excédent-là, donc la répartition, on a 696 000 $ en excédent de fonctionnement non affecté. On a 360 184 $ en excédent de fonctionnement affecté. On a des réserves financières et fonds réservés pour 234 000 $. Donc ça ici, c'est le solde disponible pour règlement d'emprunt. On a des financements des investissements en cours pour 2 194 000 $. Donc, c'est le montant qu'on a regardé en page précédente, qui sont les investissements qui restent à financer pour les projets. Et puis, finalement, investissement net dans les immobilisations et autres actifs, 18 898 000 $. Ça représente les immobilisations moins les dettes. Donc, on arrive toujours là avec 17 987 000 $. Ensuite de ça, en page suivante, on regarde plus en détail les actifs financiers. Donc, au niveau de la municipalité cette année, le principal actif financier, c'est les sommes à recevoir du gouvernement du Québec, qui représentent 81% pour 5 197 000 $. Donc, c'est en très grande majorité des subventions à recevoir et un petit peu de TVQ. Ensuite de ça, le gouvernement du Canada, on en a pour 421 000 $. Encore là, principalement des subventions, un peu de TPS. Organismes municipaux pour 32 000 $, des autres comptes à recevoir pour 244 000 $. Les autres comptes à recevoir sont principalement représentés par des revenus d'éoliennes de 139 000 $ à recevoir, des intérêts de 12 000 $ et divers autres comptes pour 93 000 $. On a également de l'encaisse pour 349 000 $, donc l'encaisse, c'est les comptes bancaires en fin d'exercice. Et puis finalement, des taxes municipales à recevoir pour 142 000 $. Maintenant, en page suivante, on regarde les passifs pour la municipalité. Donc, principale source de passifs, les emprunts temporaires pour 5 998 000 $, qui sont les emprunts temporaires pour le rang Saint-Michel et le projet Quirion-Giguère. On a des dettes long terme pour 3 362 000 $. Des revenus reportés de 122 000 $. Donc, les revenus reportés, c'est carrière et sablière, on en a pour 77 000 $. On a des revenus de taxes de 28 000 $ qui sont reportés parce qu'ils ont été encaissés d'avance. On a des revenus de camping de 5 000 $ et des revenus de subvention de 12 000 $. Et finalement, on a des créditeurs et charges à payer pour 553 000 $. Donc, créditeurs et charges à payer, c'est les fournisseurs à payer en fin d'exercice, les salaires à payer, les vacances, etc.
Finalement, en dernière page, endettement total net à long terme. Donc, pour la municipalité, on a une dette long terme de 3 364 000. On a des activités d'investissement à financer pour 2 194 000. À ça, on vient soustraire des sommes affectées au remboursement de la dette à long terme, qui représente 695 000. Donc, ce que c'est ça, en fait, c'est des subventions qui vont être encaissées dans les années futures pour rembourser vos dettes. Ensuite de ça, on vient inscrire les codes-parts de l'endettement au niveau de l'organisme contrôlé, donc le site d'enfouissement de Disraeli pour 53 000 et finalement la MRC pour 1 260 000. Donc, on arrive enfin avec un endettement total à long terme de 6 177 000. Donc, ça faisait le tour de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Dans le fond, peut-être juste préciser au niveau de la MRC, 1 260 000, ça c'est le projet du parc éolien, ça, l'endettement là, au niveau là, de l'énergie du granit. Donc, les 16 municipalités là, sur 20 là, qui forment. En fait, c'est ça. Ce montant-là représente votre quote-part de l'ensemble de l'endettement de la MRC qui a probablement grandi beaucoup au moment du projet, là, en fait, d'éolienne. Exactement. Parce que c'est la principale dette, là, je dirais. Là. Étant donné que le bâtiment, lui, le bâtiment, la construction, c'était déjà là, des sommes accumulées. Donc, c'est le projet d'éolienne, ça. Cette dette-là qui génère 140 000 de revenus. Oui. Cette année. La dette est absorbée, est payée par les revenus. les revenus. Donc, nous autres, quand on reçoit notre montant, les dettes sont. Le remboursement de la dette est déjà enlevé. Tout à fait, tout à fait. Il y a déjà une réserve au-delà de 5 millions là, d'accumuler au niveau d'énergie du granit là, pour soit des imprévus ou un possible démantèlement là, au bout de 20 ans. Donc, est-ce qu'il y avait des questions, commentaires pour M. Dorval? La santé financière de la municipalité est bonne à votre avis? Oui, absolument. Il n'y a pas de signe qu'il y a de problème en vue, en fait. C'est sûr, il faut toujours garder une bonne gestion, mais il n'y a rien qui me pose problème en ce moment, si je veux. Parfait. Excellent. Donc, merci beaucoup, M. Dorval. Merci à vous. Merci. 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 Donc, il reste à l'adopter. Est-ce que j'ai une proposition? M. Lemay propose, appuyé de M. Lamontagne, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. Comme à chaque année également, là, il y a le dépôt du rapport du maire là, en vertu là, de l'article 176.2.2 du Code municipal. Donc, on fait rapport au conseil et aux citoyens là, des faits saillants et du rapport financier qui sera publié sur notre site web là, dans le bulletin municipal là, qui est l'Info-Lambton. Les membres du conseil en ont pris connaissance. Donc, est-ce que j'ai une proposition? M. Fortier propose, appuyé de M. Ouellette, adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. 6.4, dépôt de la démission d'un membre du conseil municipal. Donc, conformément à la loi sur les élections et référendums dans les municipalités, Madame la secrétaire trésorière dépose au conseil l'avis écrit de démission de la conseillère Madame Nathalie Bélanger au siège numéro 4. Conséquemment, la municipalité prend acte de la vacance du siège numéro 4 au sein du conseil municipal en date du 12 mai 2020. L'arrêté ministériel 2020-003 du 14 mars 2020 suspend toutes les actions électorales municipales jusqu'au 26 de juin 2020. Donc, en mon nom, au nom des membres du conseil, je tiens à remercier Mme Bélanger là, pour les nombreuses années là, de dévouement au sein de notre communauté. Ça fait un apport là, très, très apprécié et exceptionnel. Donc, on lui souhaite aussi là, tous les succès là, dans ses futurs projets. 6.5, nomination de maire suppléant. Madame Bélanger était mairesse suppléante. Comme vous le savez,
à la municipalité de Lambton, on divise le mandat en 6 pour que chacun des élus soit maire suppléant à tour de rôle. Donc, il restait là, à partir du 12 de mai jusqu'au 16 de juillet, c'est-à-dire. Donc, étant donné que Mme Bélanger a démissionné, on va nommer un maire suppléant là, entre les périodes. Là. Donc, la prochaine période, c'est M. Ouellette qui sera maire suppléant, mais entre-temps, là, on a besoin d'un maire suppléant. Est-ce que les membres du conseil ont une proposition à me faire concernant le maire suppléant pour du 12 de mai, dans le fond, aller en juillet? Ce qui est quelque peu là. 65 jours. 65 jours. M. Racine, c'est lui le plus ancien de notre équipe. Le plus d'expérience, M. Racine. Donc, vous en faites la proposition. Est-ce que c'est appuyé? Monsieur Lemay appuie. Donc, M. Racine devient maire suppléant pour la période du 12 de mai jusqu'au 16 de juillet, période de 65 jours, adopté à l'unanimité. 6.6, embauche d'employés saisonniers. Donc, à chaque année, on fait l'embauche de plusieurs employés saisonniers pour occuper les différents postes pendant la saison estivale. Tandis que le conseil municipal a adopté lors de la séance du 10 de mars dernier la résolution 20-03-069 autorisant l'embauche de personnel saisonnier, il est proposé, appuyé et résolu d'embaucher les personnes suivantes aux postes énumérés ci-dessous. Donc, pour les animatrices, animateurs 40 jours, nous avons Alison Isabelle, Anne-Sara Richard, Thomas Bureau-Lapointe, Juliane Breton, Marika Baudouin, et au poste d'animateur de 40 jours et préposé à l'accueil du bureau touristique, Jacob Lévesque. Et que les employés doivent assumer les obligations prévues à leur description de tâches, au manuel des employés, au code de déontologie des employés municipaux et bénéficient des avantages qui y sont mentionnés. Et que les employés saisonniers ne bénéficient pas de l'assurance collective ni du VR de la municipalité. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Une proposition? M. Fortier propose, appuyé de M. Ouellette, appuie, adopté à l'unanimité. 6.7, modification du poste de la responsable de l'accueil et restauration du centre communautaire et sportif du parc. Je fais la lecture de la résolution. Attendu l'attente du regroupement des services administratifs incendie entre les municipalités de Lambton, Saint-Romain et Stornoway. Attendu la diminution des heures du coordonnateur de loisirs, sport, culture et vie communautaire à 20 heures semaine afin d'assurer les fonctions en tant que directeur service incendie. Attendu l'accroissement des responsabilités de la responsable de l'accueil et de la restauration du centre communautaire. Il est proposé, appuyé et résolu que la description du poste de responsable à l'accueil et à la restauration du centre communautaire soit modifiée et que le salaire soit ajusté en fonction de l'échelle salariale de la municipalité. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Ça concerne quel employé, Mme Paradis? Ben là, c'est René qui occupe le poste. René Couture. Qui occupe le poste présentement. Parfait, merci. Est-ce que j'ai une proposition? Je propose. Monsieur Lamontagne propose, appuyé de Monsieur Fortier, adopté à l'unanimité. Renouvellement des assurances générales, ben, c'est comme à chaque année, donc du 12 juin 2020 au 12 juin 2021. C'est auprès de la mutuelle des municipalités du Québec. C'est un montant de 59 982. Est-ce qu'il y a eu une augmentation, Mme Paradis? Oui, légèrement par rapport à l'année passée. Bien, vous avez vu dans la lettre une augmentation de 3 %, mais par rapport à l'année passée, à la même date, quand on a réassuré, renouvelé les assurances, c'est qu'on a assuré l'édifice 302-304 rue principale, qui a été acquis l'an dernier. Au cours de l'année, aussi le camion incendie. Ah, c'est et vrai. aussi une assurance cyber-risque. Oui.
Qui s'est ajouté. Ou qui s'est ajouté, puis qui est profitable aussi avec la pandémie puis le télétravail, là, fait que c'était bon qu'on s'assure. Fait que c'est ça, en réalité, là, l'augmentation par rapport à l'an passé. Merci, Mme Paradis. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Est-ce qu'on a de propositions? M. Lemay propose, appuyé de M. Ouellette, adopté à l'unanimité. 6.9, autorisation de délégation de pouvoir, Mme la directrice, de disposer de biens publics. Je céderai la parole à M. Fortier pour expliquer la procédure là, du 6.9. Oui, bien, c'est ça, c'est qu'on a de l'inventaire municipal qu'on veut se départir et au lieu de passer ça des petites annonces, on envoie ça sur le site que le ministère, le gouvernement utilise, les municipalités, les aéroports. Alors, c'est mis aux enchères là-dessus. C'est, plus tantôt, c'est disposition des biens. Et c'est ça là-dessus, les gens peuvent soumettre leur enveloppe, dans le fond, leur offre et acquérir le matériel. Alors, mademoiselle la directrice va mettre notre matériel là-dessus. Donc, c'est au plus offrant. C'est un enchère électronique, ça, ou c'est des soumissions à heure fixe? Non, c'est des soumissions à date fixe, à heure fixe, et on envoie tout simplement notre soumission là-bas. Il y a une période, il y a une date, il faut que ça arrive. Donc, les gens qui voudraient là, soumissionner, là, c'est accessible via le site? Oui, on pourrait peut-être le mettre sur le site de la municipalité, cette page-là, pour que les gens puissent aller voir c'est quoi. C'est facile à trouver, là. Disposition des biens, Québec, et on rentre là-dessus, et c'est ça. C'est très facile à parcourir comme page, alors on pourrait le mettre, Madame la directrice, là-dessus. Oui, les gens, tout à fait. C'est sûr que ça intéresse le matériel qu'on a. Excellent, merci. M. Fortier, est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Donc, est-ce qu'on a une proposition pour autoriser Mme Paradis à procéder? Je propose. M. Fortier propose, appuyé de M. Lemay, adopté à l'unanimité. 6.10, demande au CIUS de l'Estrie concernant là, le renouvellement d'établissement. Moi, je le nommerais différemment, là, mais c'est l'amélioration dans le fond de l'édifice. Et puis, je vais vous faire lecture. La résolution, attendu que le secteur nord représente 23% de la population de la MRC du Granit, attendu que le centre d'hébergement de soins de longue durée et CLSC de Lambton sont situés sur le territoire du secteur nord, attendu que la vétusté de l'établissement du CHSLD et du CLSC sur le territoire de Lambton, attendu que le gouvernement, suite à la pandémie, a annoncé des investissements massifs dans les infrastructures vieillissantes et périmées, attendu que le manque de lits sur le territoire entraîne le déracinement et l'éloignement de nos aînés vulnérables, souvent vers des CHSLD de grande taille, attendu que le plan visant la transformation de CHSLD annoncé par la ministre responsable des aînés et proches aidants, adaptant davantage les milieux de vie modernes, plus fonctionnels et surtout à dimension humaine, et éliminant ainsi le plus possible toute ressemblance avec le milieu institutionnel. Les proposés appuyés et résolus. Le conseil municipal adresse une demande au CIUS de l'Estrie afin qu'il renouvelle l'établissement de CHSLD et CLSC de Lambton répondant aux orientations et principes directeurs émis par le gouvernement et différents ministères, de demander l'appui à la MRC du Granit et qu'une copie de cette présente résolution soit transmise évidemment au ministère de la Santé et Services sociaux du Québec, au ministre responsable des aînés et proches aidants, au député de Mégantic, M. François Jacques. Donc, est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Proposition. On pourrait augmenter, dans le fond, le nombre de chambres aussi, puis le service qu'on a ici, dans le fond. Tout à fait. Exactement. Puis, après la visite de au moins 2 DGA, là, parce qu'il y a 2, M. Filion, à l'époque, directeur général adjoint du CIUS de l'Estrie, avait fait la visite et avait constaté, là, la vétusté puis le manque d'espace au niveau du CLSC pour avoir là, des services adéquats. Rémi Brassard, DGA, a fait aussi la visite, a fait le même constat. Donc, c'est une résolution là, qui vient là, lever le drapeau sur ce que
différents DGA ont constaté là, sur notre territoire. Donc, est-ce qu'on a une proposition? M. Fortier propose, appuyé de M. Lamontagne, adopté à l'unanimité. 6.11, octroi d'un mandat pour l'assistance pour compléter les formulaires de demande de subvention PGAM-FCM. Donc, attendu que la municipalité désire déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme PGAM-FCM, attendu que la municipalité a demandé des offres de services pour l'assistance afin de remplir les formulaires de demande de subvention auprès des ministères des Affaires municipales, la Fédération canadienne des municipalités, attendu que WSP Canada a soumis une offre de service au montant de 1 800 $ plus taxes applicables, dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Il a proposé, puis résolu, que la municipalité de Lambton octroie un mandat là, pour l'assistance à la demande de subvention au montant de 1 800 $ plus taxes applicables. Madame Paradis, au niveau des programmes, qu'est-ce que... Oui, PGAM, là, c'est le programme de la gestion des actifs municipaux. C'est pour connaître, il y a la formation, on peut faire la formation, on peut acquérir un logiciel, faire l'inventaire avec cette subvention-là là, de tous les actifs municipaux de la municipalité. On parle ici des infrastructures, des réseaux d'aqueduc, infrastructures, on parle des routes, on parle des bâtiments de la municipalité, de l'éclairage, tout ce qu'on a en inventaire. Tous les actifs de la municipalité, donc c'est un dossier qui est assez lourd. Oui. Donc, merci pour l'éclaircissement, Mme Paradis. Une subvention de 50 000 $ qui peut être jusqu'à un maximum de 50 000 $. C'est une subvention qui, c'est 50 %. Mais les heures de formation sont inclus là-dedans. Là. C'est pas les heures des employés, là, des salariés pour prendre l'inventaire. Tout est inclus là, dans la subvention. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Est-ce qu'on a de propositions? M. Ouellet propose, appuyé de M. Lemay, adopté à l'unanimité. Dans les points 7 au 7.1, ça c'est les transports, octroi d'un mandat pour l'élaboration de plans et devis pour le remplacement de ponceau durant Saint-Joseph. Donc, attendu le remplacement des ponceaux durant Saint-Joseph qui est inscrit dans l'enceinte du plan quinquennal du plan d'intervention de redressement des infrastructures routières locales, c'est le fameux RIRL, ainsi que le programme d'aide à la voirie locale. Attendu que la municipalité de Lambton a demandé des offres de services pour l'élaboration de plans et devis, l'assistance d'appel d'offres, l'analyse des soumissions et les recommandations au conseil concernant les remplacements des ponceaux durant Saint-Joseph. Attendu que WSP Canada a soumis une offre de service au montant de 10 960 répondant à la demande dont copie est jointe aux présentes résolutions pour en faire partie intégrante, la proposée, appuyée et résolue. Que la municipalité de Lambton octroie le mandat WSP pour l'élaboration des plans et devis, l'assistance de l'appel d'offres, l'analyse des soumissions, recommandations au conseil concernant le remplacement des ponceaux pour un montant de 10 900. Donc, plus taxes applicables. Questions, commentaires? Ça va. Donc, juste un petit rappel, les travaux là, bénéficient d'une aide financière de 75 %. Là. C'est le même programme que les travaux qui ont eu lieu dans le rang Saint-Michel. Est-ce qu'on a une proposition? M. Fortier propose, appuyé de M. Ouellet. Merci, messieurs. Adopté à l'unanimité. 7.2. Autorisation de dépôt d'une demande d'aide financière concernant le volet redressement des infrastructures routières locales du programme d'aide à la voirie locale. Donc, attendu que la municipalité a pris connaissance des modèles d'application du volet redressement des infrastructures routières locales RIRL et PAVL, attendu que les interventions visées dans les demandes d'aide financière sont inscrites à l'intérieur du plan d'intervention pour lequel la MRC a obtenu un avis favorable du ministère des Transports, attendu que la municipalité désire présenter une demande d'aide financière pour la réalisation des travaux admissibles dans le cadre du volet RIRL et PAVL, attendu que les seuls travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière, attendu que la municipalité s'engage à obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l'ensemble du projet, incluant la part du ministère,
Attendu que la municipalité choisit d'établir la source de calcul de l'aide financière selon l'option suivante. 1. L'estimation détaillée du coût des travaux. En 2. L'offre de services détaillée des coûts de gré à gré. Et en 3. Le bordereau de soumission de l'entrepreneur retenu dans le dossier d'appel d'offres. Donc, il est proposé à puis résolu que le conseil de la municipalité de Lambton autorise la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d'application en vigueur et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Donc, est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Si on se résume, on est dans le plan quinquennal. Oui. Et puis là, on fait une demande spécifique pour ces travaux-là au ministère. C'est ça, Mme Oui. Paradis. C'est pour, ça va avec la résolution de tout à l'heure pour les plans et devis, là, parce que maintenant, le programme du programme de voirie locale, maintenant, ça prend les plans et devis quand on dépose. C'est pour ça qu'on fait faire les plans et devis. C'est pour déposer pour la réalisation là, des travaux des 3 ponceaux là, qui étaient retenus dans le plan quinquennal. Dans le plan quinquennal. Durant Saint-Joseph. Là. Du plan d'intervention de la MRC qui avait été déposé. C'est pour une réalisation cette année. Tout à fait. Oui, réalisation cette année. Tout à fait. Donc, ces sponsors-là mettent la table pour une restauration future du... Oui, c'est le temps de le faire. Durant Saint-Joseph, exactement. Ça a été réfléchi puis prévu de cette façon-là parce que, évidemment, là, de refaire l'infrastructure puis d'arriver par la suite, là, faire les ponceaux. C'est mal vu. Ça serait un petit peu mal vu, effectivement. Puis, on dit cette année, là, nous, on fait les demandes, là, parce qu'ils viennent de sortir, mais vous savez, avec les gouvernements, il va falloir attendre la réponse Oui, affirmative avant de débuter les travaux. tout à fait. Mais on a un gouvernement qui... Oui, On a un gouvernement qui semble vouloir donner des réponses rapidement. Donc, c'est le moment d'en profiter. Oui. 7.3, engagement. Excusez-moi, Oui, oui, c'est vrai, ça me prend une proposition. Est-ce qu'on en a une? M. Ouellet propose, appuyé de M. Lamontagne. Merci de me remettre à l'ordre. Donc, adopté à l'unanimité. 7.3, engagement de la municipalité à faire réaliser les travaux selon les modalités concernant l'aide financière du programme d'aide à la voirie locale. Donc, attendu que la municipalité a pris connaissance des modalités d'application du programme d'aide à la voirie locale et s'engage à les respecter, attendu que pour relancer l'économie dès 2020, le gouvernement du Québec a prévu un budget additionnel de 100 millions pour la voirie locale afin de mitiger les impacts découlant de la pandémie de COVID-19, attendu que les dispositions temporaires relatives aux impacts de la COVID-19 ont été ajoutées aux modalités d'application 2018-2021 du PAVL, attendu que les dispositions temporaires sont applicables exclusivement aux demandes d'aide financière pour des travaux curatifs, des volets accélération des investissements sur le réseau routier local et redressement des infrastructures routières locales du PAVL, attendu que les dispositions temporaires ont préséance sur les modalités d'application des volets AIRRL et RIRL, attendu que le ministère permet, en fonction de son indice de vitalité économique, l'octroi d'une aide financière maximale couvrant 65 à 85% des dépenses admissibles pour le volet AIRL et de 90 à 95% pour le volet RIRL. Donc, c'est non négligeable. Hein? C'est les pourcentages de subvention là, sont très, très élevés. Attendu que l'aide financière est versée sur une période de 10 ans, attendu que la municipalité s'engage à obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l'ensemble du projet, incluant la part du ministère, attendu que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce au plus tard le 31 décembre 2020 sont admissibles à une aide financière, attendu que la transmission de la reddition de compte des projets doit être effectuée dans les mois suivants, la fin de la réalisation des travaux au plus tard le 31 janvier 2021, attendu que la municipalité a choisi la source de calcul de l'aide financière suivante, donc l'estimation détaillée des coûts des travaux en 1, en 2, l'offre de service de gré à gré, et le 3, bordereau de soumission d'entrepreneurs. Il a proposé et appuyé et résolu que le conseil de la municipalité de Lambton confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités établies, reconnues qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Donc, est-ce que j'ai des commentaires, des questions?
85. On s'engage à quoi exactement? On s'engage à faire des travaux dans le cadre d'un programme de subvention Si on a une subvention. de 85 à 95 Pour les 3 ponceaux. C'est toujours pour les 3 ponceaux. Oui, parce qu'il faut les faire, les travaux, pour le 31 décembre, puis on n'a Ok. pas de plans et de vie, là. Ok. Mais pour les 3 ponceaux, si vous regardez dans l'offre de WSP, là, les délais sont écrits, là, on a le temps, là. Ok. De faire les plans et devis, d'aller en appel d'offres pour la réalisation des 3 ponceaux. Donc, on a un dépôt d'une demande, puis un engagement que si on l'a, on va le faire. Oui, c'est ça. Ah, c'est bon. On va être prêt. On va être prêt, on Ça est va. capable d'être prêt. C'est même excellent, là, avec le pourcentage de subvention qu'il y a là. Ouais. Donc, est-ce que j'avais eu ma proposition, M. Lamontagne? Merci. Appuyé de M. Fortier. Adopté à l'unanimité. 8.1, autorisation à Mme la directrice générale d'octroyer des mandats et publier l'appel d'offres sur le SEAO pour la réalisation d'un tronçon de la piste cyclable. La piste cyclable, donc l'élu responsable de la piste Oui. cyclable, Steve Oui. Fortier, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, bien c'est ça, la municipalité a reçu un octroi, une subvention de 120 000 $. Alors la municipalité donnait l'équivalent du montant qu'on avait eu en subvention. Alors on va mettre ça en chantier rapidement. On fait les appels pour les plans et devis, c'est ce que Mme la secrétaire va faire. Et ça va partir, ce tronçon-là, on l'a déjà dit, ça va partir de la rue Godbout, ça va passer derrière le HLM, l'église, et ça va relier la rue de l'Arena pour sécuriser ce secteur-là, qui est un tronçon où les jeunes circulent sur la 108. Et après ça, on va avoir la traverse de la rue de l'Arena au rang Saint-Michel, et partir du début du rang Saint-Michel sur le terrain municipal, on va se rendre jusqu'à la rue du collège, c'est ça, on va se rendre jusqu'au collège, pour après ça, on va pouvoir employer les accotements, c'est ça, du chemin qu'on a fait élargir l'année passée. Fait que c'est ça, on va mettre en chantier ça. Ça se fait cette année, là, c'est parti. Donc, dans le cadre de ce projet-là, là, on vient sécuriser l'accès piétonnier. Piéton, traverse, principale. écolier, c'était le but un peu du départ de Excellent, ça fait plusieurs années là, Oui, ça a pris du temps, mais là, ça bouge. qu'on travaille là-dessus, puis que justement là, pour la sécurité des jeunes là, dans la rue principale, là, ça va être c'est un élément là, très, très positif. C'est ça. Merci, M. Fortier. D'autres commentaires, propositions? Je propose. M. Fortier propose, appuyé de M. Lemay, adopté à l'unanimité. Ça, c'était pour une résolution pour autoriser Mme la directrice à publier sur le système électronique d'appel d'offres. Et aussi de donner les mandats professionnels. Oui, On parle arpenteur, notaire, parce qu'il y a des acquisitions, Tout à fait. des servitudes. Ça, tu dois passer. Et puis, ingénieur pour les plans et devis, Oui. exact. Ça. Tout à fait. Donc, Et je mentionnerai que sur ce projet-là, on a un ingénieur à la retraite, mais qui a travaillé, qui a fait la piste cyclable de Lévis. Alors, M. Louis Carbonneau qui va nous aider là-dedans, là, qui va faire le suivi du chantier avec M. Rémy Drouin. Et ça, c'est un gros plus. excellent. M. Drouin étant notre directeur de travaux publics, Ouais. donc on travaille ensemble là, pour l'élaboration là, et le suivi des travaux. Parfait, merci beaucoup. 9.1, avis de motion pour le règlement 20506 visant à modifier le règlement sur les permis et certificats numéro 07327. Donc, avis de motion est donné par un élu de l'adoption lors d'une séance ultérieure du Conseil pour le règlement 20506, modifiant le règlement sur les permis et certificats 07327. Est-ce qu'on a un élu qui donne avis de motion? Monsieur Lamontagne donne avis de motion. 9.2, présentation du projet de règlement 20506 visant à modifier là, le règlement sur les permis et certificats. Madame Paradis, je vous cède la parole. Oui, en réalité, c'est juste 2 choses qu'on modifie.
c'est qu'on ajoute le certificat d'autorisation, un montant de 25 $ pour les branchements à la Caduc et à l'égout municipal. Ça n'existait pas, là. Fait qu'on ajoute pour se brancher, ça prend un certificat d'autorisation de 25 $. Et aussi, concernant les permis de lotissement, on a mis un maximum de 200 $. Là. Vous savez, c'était 75 $ jusqu'à 75 % des travaux, plus 1 $ par 100 $ d'évaluation de valeur supplémentaire. Là. Fait que pour des résidences, là, il y a des résidences que ça montait beaucoup pour les permis de lotissement. Fait que là, on a mis jusqu'à un maximum de 200 $. C'est bien. C'est les seules modifications. Merci, Mme Paradis, pour la présentation. Donc, l'adoption de la modification va se faire là, à la prochaine séance. Oui. 9.3, avis de motion, règlement 20507, modifiant le règlement 19483, qui a modifié le 12402 concernant les campeurs saisonniers et journaliers, ainsi que la grille de tarification établie pour le terrain de camping. Donc, un avis de motion est donné par un élu pour l'adoption lors d'une séance ultérieure. Est-ce que M. Fortier donne avis de motion? 9.4, présentation du projet de règlement. Donc, est-ce que M. Fortier? Alors, on a une modification de la grille tarifaire, pour la descente de bateau. Vu que la descente de bateau ne sera pas ouverte à tous les jours, alors on vend des passes saisonnières. Les citoyens de Lambton, les résidents de Lambton vont pouvoir se l'acquérir à 30 $. Avant, je pense que c'était 75 $. Alors, pour les gens de l'extérieur non résidents, ça va rester 75 $. Et il y a aussi, pour certains terrains qui étaient peut-être plus petits au camping, on a rectifié le prix de la location. C'est pas mal en gros ce que ça dit. Merci, M. Fortier. Encore une fois, là, l'adoption du règlement va se faire là, à la prochaine séance. 9.5, l'avis de motion au règlement 20508 visant à modifier le règlement de zonage 09345 afin de bonifier la réglementation. Donc, l'avis de motion, je sous-signé, conseiller donne avis de motion qui sera présenté lors d'une prochaine séance pour le projet de règlement 25116 modifiant 09345. Dans le fond, le projet de règlement vise à modifier la définition de bâtiment, modifier les normes générales en lien avec les bâtiments accessoires, modifier les normes de construction en lien avec les bâtiments accessoires. En 4, inclure la disposition relative à la protection de l'encadrement forestier des lacs. Et en 5, à modifier les dispositions relatives à l'affichage. Alors, est-ce que j'ai un élu qui donne avis de motion? M. Lamontagne donne avis de motion. Merci, M. Lamontagne. 9.6, donc le projet de règlement, adoption du projet de règlement de zonage 09345. Attendu que la municipalité a entrepris des modifications de certaines dispositions de son règlement de zonage 09345. Attendu la loi établit la procédure à suivre pour permettre l'adoption de l'entrée en vigueur de ce règlement. Elle est proposée puis résolue. Le conseil de la municipalité adopte le projet de règlement suivant, soit le 20508 modifiant le 09345 afin de bonifier la réglementation dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante conformément aux articles 126-127 sur la loi d'aménagement et l'urbanisme du projet de règlement soit soumis à une consultation publique lors d'une assemblée publique par écrit, conformément à l'arrêté numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux. Je pense pas, hein? Donc, parfait. Donc, du 7 mai, et tenu par le maire ou le conseiller au 230 rue du Collège, que le conseil municipal mandate Mme la directrice générale, Mme Paradis, pour qu'elle prépare, publie, affiche les différents avis nécessaires à la présente démarche de consultation. Donc, est-ce qu'on avait une présentation du projet? Monsieur Lamontagne, rapidement, oui. On va faire remarquer que dans tous ces changements-là, il y en a un qui concerne l'abattage des arbres sur les terrains.
Alors maintenant, qui va se faire selon la superficie du terrain. Il y aura un pourcentage de fixé. Vous allez pouvoir le consulter. Et ça demande un permis. Donc, quelqu'un qui veut abattre des arbres sur son terrain, en milieu de villégiature, il y a une superficie donnée qui donne un pourcentage d'abattage. Vous avez tant de pieds carrés, là, vous avez le droit à un abattage de tant de pieds carrés. C'est nouveau, et puis ça exige un permis. Donc, on ne peut pas abattre un arbre comme ça, ou 2 arbres, sans avoir un permis. C'est quelque chose de nouveau. Il y a bien d'autres choses. Il y a l'affichage. Les normes d'affichage pour les enseignes, entre autres. Il y a aussi, pour les bâtiments accessoires, là, les hauteurs, bâtiments accessoires, bâtiments principaux aussi, là, vous savez, les hauteurs, ils ont été ajustés, là, avec, aussi avec les superficies, puis les grandeurs de bâtiments. Et puis, il y a la définition des bâtiments, là, avant ça, c'était juste des murs, puis un toit, là, on a ajouté les colonnes. D'accord. Les projets de règlement, là, ils sont toujours accessibles au bureau municipal. Vous pouvez nous en demander. Ils sont aussi sur notre site Internet dès demain. Les projets de règlement vont être là pour consultation. Puis aussi, il va y avoir les avis publics pour les gens qui veulent écrire là, pour les consultations écrites. Parfait, merci pour la précision. Merci, M. Lamontagne. Donc, est-ce que j'ai une proposition pour le projet de règlement? M. Lamontagne propose, appuyé de M. Lemay, adopté à l'unanimité. Au niveau de la correspondance, le courrier reçu durant le mois de mai 2020 est remis aux élus. Point 11, dans Varia, est-ce qu'il y a des éléments dans Varia que vous souhaitez ajouter? Aucun élément. Point 12, suivi de dossier, avais-tu... est-ce qu'il y avait autre chose là, qui vous est venu là, qu'on pourrait discuter? Il y avait la construction du nouveau pont là, au-dessus là, de la baie Sauvage là, qui a débuté. On va se rappeler là, que la circulation est toujours possible, mais en alternance. C'est une largeur de 3,6 mètres là, qui est autorisée là, durant les travaux. Il y a eu un élargissement d'accotement là, sur une partie de la route pour donner là, plus d'espace à la circulation puis permettre à l'entrepreneur de travailler davantage au niveau là, de la 203 et de l'intersection du rang Saint-François. Donc, on nous assure que la circulation là, sera toujours là, permise, mais en alternance. Tu as ajouté qu'ils ont, sur l'eau aussi, ils ont mis une voie de circulation pour les bateaux. Là, oui, parce qu'il y a eu... Une voie de sécurité, parce qu'il ne faut pas sortir du chenil. Il y a eu l'ajout des barges et puis des équipements spécialisés là, pour l'enfoncement là, des piliers pour les assises du pont. Là. C'est ce qu'ils sont aussi en train d'exécuter, là, mais dans l'eau, effectivement. Là, on invite là, les plaisanciers à respecter la limite et la prudence. Exactement. Merci de le souligner, M. Ouellet. Donc, point 13, période de questions est à 8 là, il n'y en a pas. 14, clôture et levée de la séance. Donc, à 20h35. Est-ce que j'ai une proposition pour la levée de la séance? Je propose. M. Fortier propose, appuyé de M. Ouellet, adopté à l'unanimité. Merci, merci tout le monde. Merci beaucoup, Mme Paradis. Bonne fin de soirée. Bonne soirée.